On oublie tous nos tracas, on oublie toutes nos pensées. Grandiose, magique, extraordinaire. Moi, c'est l'immensité là qui me scotche. Ça m'a fait penser à un moment donné comme dans un rêve. C'était vraiment des moments jouissifs, quoi. Des moments où tu prends un pied. Je vois ça comme quelque chose un peu de ressourçant. Alors, en fait, j'ai complètement déconnecté de ma vie de citadin. On se sent vivre plus qu'exister. Ça devrait être obligatoire tous les ans. C'est pas mal. De toute façon, ça se trouve, j'espère qu'elle très bien. Et ils ont voulu aller voir la capitale. Voilà. Ils ont continué le voyage sans nous. Dans le Pitoran Workshop. Voilà. Et puis en plus, je sais pas, ils vont les garder, je pense. Ils sont tellement beaux nos vélos. Non, ils vont revenir. Ils vont revenir? Ouais. Peut-être revenir cette nuit. Comme le Père Noël, par la cheminée. Non, c'est ça. Bah regarde là. Donc la grande gourde ne rentre pas. Donc je suis embêtée. Ben oui. Voilà. Bon, tant pis. Départ 7h45, donc ça reste pour l'instant théorique. On verra en fonction du temps que vous mettez, si on doit avancer ou pas, ou décaler, si vraiment vous êtes très rapide, on peut partir peut-être un peu plus tard. Enfin, on verra. L'idée c'est que vous soyez en début d'après-midi maximum sur les bivouacs, après il fait vraiment chaud. Ça vous laisse à peu près 6 heures pour faire les étapes, prendre le temps. Ça va être important, et je pense que vous êtes tous là pour ça. Prendre le temps, s'arrêter, faire des photos, s'hydrater, enfin voilà, profiter du paysage, du cadre, il n'y a pas de chrono. La trace papier correspond à la trace GPS, c'est bien déjà. Ah, super. Voilà. Après, on a quitté ici, on l'a en voyage. Et vous en aurez encore sur les ravitaux de toute façon. Moi, c'est quoi ça? C'est des boissons d'hydratation. J'ai envie de faire sans GPS, sans rien, sans montre, sans rien, et puis d'essayer de voir avec juste ce qu'il nous a dit et puis le terrain, quoi. Donc regarder le terrain plutôt que regarder mes pneus. Jusqu'ici tout va bien. L'important n'est pas la chute, mais l'atterrissage. Un vélo de prêt, des chaussures de prêt, un casque de prêt, une belle solidarité. C'est parfait. On est bien parti pour une belle aventure. On vient de traverser Attar en convoi et on arrive sur la ligne de départ du premier raid Trans-Mauritania après un an de préparation. Enfin, le jour J est arrivé. 9 concurrents au départ. 2 concurrents n'avaient pas leur vélo hier à l'arrivée. L'organisation leur en a prêté. Si bien que ce matin, tout le monde peut prendre le départ de ce premier raid Trans-Mauritania. Allez, c'est parti, profitez bien de cette première journée. Oh là là. Beaucoup équipé. Que se passe-t-il? Il a cassé son vélo. Déjà? Premier Perrier, premier cassé. Bon, il est à la Chkoumoun, hein. Faut pas s'occuper de lui parce que hier il perd son vélo. Aujourd'hui il casse le vélo qu'on lui prête. Demain qu'est-ce que ça va être? Donc là, premier caillou, une patte de dérailleur, un dérailleur. Non, la patte est derrière. Ah ben c'est juste le dérailleur qui est... Faut trouver un dérailleur. Et après pour la remettre, ouais, tu la montes, encore un cran. Tu vas passer les vitesses à la main là, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Fais gaffe quand tu mets les doigts. Mais franchement, ça serait une bonne idée d'aller acheter un dérailleur. Tu crois qu'elle aurait irait pas pousser sur le dessous là, elle est légèrement comme ça. Elle a pas. Dès que t'entends un bruit, t'arrêtes. Ouais, c'est ça. Ah, c'est nickel.
sais pas si ça va marcher. Putain, c'est fou qu'on ait même pas une pelle dans une bagnole, putain. Qu'est-ce que tu fais, Yann, là? Je suis en train d'assouplir un petit peu la descente pour qu'il puisse avoir sécurisé un petit peu cette zone où on va essayer de tolérer quand même qu'il passe. Voilà, brasser un peu pour ce qui est du sable mou. C'est quoi le risque si le sable est si dur que ça? Enfin, le sable dur, du coup, ça freine plus. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de vitesse et comme la pente est vraiment très importante, on a peur qu'ils s'emballent un petit peu puis qu'ils n'arrivent plus à maîtriser le vélo. Ah oui, quand même. Ça va. Ah, ça va, oui. Ah, en effet, quand ça part, ça parle, hein. Bon. Autant sur le vélo comme voyant tout ce qu'on a là autour, c'est quand même assez exceptionnel. Tu vis pas ça tous les jours, quoi. Le FAT permet ça, permet de s'engager, de s'amuser sur des trucs là. C'est un vélo qui est vraiment passe-partout, il a un côté rigolo, il a un côté sympa. J'ai toujours le sourire quand je suis sur ce vélo. Ouais, super. Avec ton vélo c'est bon ça. C'est bon, hein? Ah ouais. T'auras ton sable d'or. Putain, on a bien fait de venir là. Fallait pas la louper celle-là. Oh, c'est top. Ah ouais, grandiose. Allez hop, on est parti. C'est accessible à quelqu'un qui fait du sport. Par contre, quelqu'un qui fait pas de sport, je pense que c'est un peu compliqué. Quelqu'un qui a un petit peu d'entraînement, hein, mais voilà. Après, pas forcément en VTT, mais un petit peu d'entraînement sportif. Pour avoir un petit peu de cardio, un petit peu d'endurance, le mental qui va avec. Voilà. C'est hors norme, c'est très très grand. On suit les balises et les points orange, mais s'il n'y en avait pas, on serait vite perdu et vite mal en point. Donc c'est de l'humilité forcément. Hein. Bravo! Ma curiosité, c'était... Il y en avait plusieurs. C'était de découvrir le pays, la Mauritanie, les gens. Ensuite, de découvrir un peu ce type d'aventure, parce que je n'avais jamais fait ce type de raid. Et puis une curiosité, enfin pas une curiosité, c'était un challenge aussi pour moi. Le désert mauritanien, on l'a connu avec le Paris-Dakar, avec tout ça, des belles images. Et donc, puis bon, ce petit côté aventure, voilà, c'est ça qui nous a accrochés. À un moment donné, quand on a traversé les grandes étendues de sable là, c'était un peu liberté, évasion, avec un grand calme, une plénitude. C'était quand tu es dans ce désert perdu, on était tout seul avec nos vélos, ça faisait un peu ça. Un peu magique, le moment un peu magique. Alors il paraît qu'il ne faut pas aller sous les Anglais. Le bivouac. On va demander à Yann. Puis après l'arrivée au bivouac, où là on se détend,
on casse la croûte, et puis voilà, et puis on oublie tous ces moments où on a un peu souffert. Moi je trouve ça génial. On s'est juste porté par le rythme, finalement on arrive, on fait la sieste, on boit un thé, on refait la sieste. Ça détend. Super Mario. Oui, Super Mario. Super Mario. Alors nous allons mettre un magnifique dérailleur qui vient de Attar. Voilà. Donc tu vas pouvoir réparer le vélo qui a roulé toute la journée en single speed. Oui, voilà, il n'y avait pas de dérailleur. Il a eu du mérite, pas de vitesse. Le risque le plus encouru et le plus redoutable, c'est la déshydratation. Si quelqu'un ne se réhydrate pas fréquemment, toutes les 2 heures au minimum, et penser aussi à certains endroits qu'on a tendance à négliger aussi bien pour les crèmes solaires que pour la couverture, en l'occurrence la tête. Ça marche mieux qu'avant? Voilà, nickel. Ouais, parce que... Je peux passer les vitesses avec le petit doigt. Avant je pouvais pas. Franck, ça y est, t'as récupéré ton vélo. Ça y est. Alors raconte-nous. Eh ben, ils l'ont ramené de Nouakchott avec une petite entreprise de transport là, genre un petit 4x4. Voilà, on est passé le chercher tout à l'heure. On a chargé tous les cartons, montage. Et là, petit nettoyage avant la journée de demain. On va enfin découvrir le sable et les dunes. Pardon. طالب عيد ولا يا مول الطلعة قلت له انا معي الناس كنت مع النصارى ليش قاعد اجيب لك البيئة Il y avait des cairns un petit peu déjà, on a bombé. Hein. Vous avez commencé à vous retrouver sur le plateau où là vous êtes dans le monde minéral toute son excellence. Que de la caillasse, des grandes dalles partout, des rochers partout, énormes. Vous allez naviguer là-dessus entre les cairns et les bombes de peinture. Voilà, il y a une toute petite trace qui se promène, qui serpente. Enfin, voilà. Et à partir de là, donc, vous allez bien sûr redescendre de ce plateau. Donc on est au niveau de sur la carte est. C'est parti! 5e jour! Allez! Bonne journée! Oh là là. Alors, on passe sur là, hop, et voilà. Regarde. Le joint. Ah bah le joint c'est comme s'il n'y en avait plus. Ah bah tiens, il n'y en a plus. Il n'y a plus de joint. Qu'est-ce que vous faites? On met un peu de pression dans les pneus parce que là c'est caillou. Voilà. On va passer le sable. Comme ça on va rouler bien fort. En fait, et on ne crèvera pas. On est presque à 200 grammes quand on roule dans le sable mou. Et là on remet 400 comme des fleurs. On va avancer comme des avions de chasse. Séance crémage. On se prépare à affronter le soleil. Si on les voit venir. Non, si on voit un ribadillis ou quelque chose. Il faut regarder au sol aussi parce qu'ils font la peinture mais orange. On va voir en haut pour savoir le chemin. Le chemin, non. Le chemin, c'est un chemin chamélier. C'est juste. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit plus proche de la montagne là? Oui, on va essayer de rouler, mais c'est pas. On va s'approcher. Ouais. Cette deuxième étape aura fait passer les concurrents par ce plateau rocheux particulièrement accidenté et surtout inaccessible à notre 4x4. Pendant 3 heures, nous avons donc contourné le relief en essayant à chaque fois que cela nous semblait possible de nous en approcher pour faire des images, mais en vain. Nous décidons donc de descendre
dans l'oued de Séguélil en espérant que les concurrents ne sont pas déjà passés. Ils sont là. Tu nous dis qu'ils sont passés? Ouais, ils sont là. Ah oui, il y a des traces dans le sable. Ces immensités, ça c'est terrible, ces immensités, quand on passe une montagne ou une crête, voir ces immensités là, de sable, ce milieu minéral, c'est impressionnant. Comment tu gères le vent? Alors c'était pas trop mal aujourd'hui puisqu'on l'a eu pour l'essentiel dans le dos. Il y a que sur le plateau, sur la crête là, la petite épette là, Françoise qui est légère, elle a basculé un peu. Mais bon, ça allait quoi. Heureusement qu'on n'était pas dans l'autre sens. Je pense qu'on y serait toujours. C'est une piste noire ou... Ça craint rien. On n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait avec le VTT. On peut pas rouler dans le sable en VTT, on peut rouler sur des cailloux, oui, mais on peut pas faire les grandes descentes comme on a fait dans la dune en VTT, ça c'est sûr. Tu tournes pas la roue, tu te mets bien sur l'arrière, c'est tellement mou que ça freine tout seul. Allez, pas perdre, tranquille, tout droit, ouais. Dans ce type de paysage et de terrain, à mon avis, c'est le seul moyen, à deux roues, hein, c'est le seul moyen de se déplacer avec ces fameux pneus larges qui passent, somme toute, assez bien quand même. Pas toujours bien, mais assez bien dans le sable. T'es arrivé depuis combien de temps, Philippe? On est arrivé, je sais pas, vers 13h. C'était une étape magnifique. Première descente dans la première dune, première descente géniale. Ah ouais, première descente, comme dans de la neige super bonne. Génial. Top. Hier c'était une découverte du sable. Et aujourd'hui c'était vraiment très varié, des rochers, des belles descentes, un final dans les dunes, que du bonheur. Allez, là. Salam alaikum. C'est parti!
Comme hier, cette troisième étape est en partie inaccessible au 4x4. Nous avons donc laissé partir les concurrents, disparaître derrière les premières dunes de ce magnifique cordon dunaire d'une quinzaine de kilomètres. Nous allons, nous, avec le véhicule, contourner en passant par l'Oued qui se trouve derrière moi et les retrouver à une quinzaine de kilomètres d'ici, à l'entrée de la passe de Tifoujar, où sera posté le premier ravitaillement et marquera la fin de la première partie de cette troisième étape. قول علي قول علي تعبرك ما جبتوه سبحان الله قلت يا حسن سبحان الله ديرها بعمل ولدي دابا كل شيء مطعم إذا حامض ها هو اللي يشرب هو يقول حاجة عندك طماطم صحاب يلا يلا on y va on monte dans les voitures كانوا يصوروك انت بعد لا اصل ما حاش الله يسلمك Dans le sable, d'avoir ces vélos, je trouve que c'est plus joueur. Ça te donne l'impression d'être pas comme sur une luge dans la neige, mais c'est un peu ça. C'est ce côté un peu joueur, enfantin. C'est vrai que quand on a descendu les dunes, on retourne un peu à ce côté enfantin. Et ça fait du bien. Il y a un contrôle antidopage à 200 mètres. Faut pas mettre son dopage. Allez. Chose du 45, là je vais retrouver du 40, ça fait mal. Ah, ça fait elle est là, ça goûtait. Elle arrive. Ah oui, d'ailleurs, la descente, ça m'a juqué sur les jambes, mais après j'ai regardé, ça goûtait. Ah bah ça y est, marqué là, on peut voir le tir. Ça. On va par là, mais ça passe à la crête et on descend. Une belle compression. Et il n'y a pas sur grand chose, hein. Il n'y a pas. Mais comme on a prié ce matin à 4 h, donc on risque rien. Bah, moi je fais beaucoup de sport de glisse et j'aime bien quand ça dérape, que ce soit en planche à voile, en snow, en ski. Et là j'ai rêvé de descendre une grande dune comme ça et les petites bosses d'herbe à chameau, on peut les sauter, s'appuyer dessus, prendre des virages comme si on était en snowboard. Et ça c'était vraiment génial. Chercher son chemin dans les dunes, essayer de lire le sable. Parce que d'un mètre à l'autre, d'un coup on s'enfonce et il faut mettre le pied à terre. Et ça c'était vraiment très intéressant. Wow. C'est macro, c'est les macros. Hein. C'est ouais, gros. sans. S'il y en a qui en veulent moins, vous me dites. Voilà, une seule louche. Parce que je te voyais faire qui en veulent plus, merci. vous me le dites. Pour qui celle-là? Pour Gérald. Gérald. Bon, le vélo est un support au voyage. Certains font des spots de plongée dans le monde. Moi, c'est le vélo. Et donc, ça s'inscrit dans cette démarche de rencontre aussi avec des gens, des populations. Je pense que ce qui nous entoure, hein, cette caravane qui nous entoure, même si elle est réduite, elle donne une petite couleur de vie qu'on perd
Pour autant, je vis aujourd'hui dans l'Aveyron. C'est un luxe de vivre un peu en dehors d'une vie très urbaine. Mais les réflexes immuables de faire le thé après toute épreuve sanctuarisée, ça fait partie de ce qui me fait chaud au cœur. Je pense qu'on est pas loin d'une vraie vie, au sens où on se sent vivre plus qu'exister. C'est-à-dire qu'il y a une densité de journée, de par une activité, plaisir des yeux, on réapprend à voir, à regarder, à observer. On échange, on souffre quelque part, dans une certaine mesure. Qualificatif qui pourrait ressortir, c'est ça. Je pense qu'on a le sentiment de vivre. C'est un mot assez fort pour moi, ça. اللهم باسمك وضعت رجلي. C'est parti, quatrième journée. Allez, on vise la grande dune, on passe par la droite. On vous attend en haut, avant la descente infernale. Je sais pas si c'est les autres, c'est le Fouillard. Pas sur la selle. Derrière, tout de suite. Voilà. Attends, bon là c'est mon bras mais. Ouais, attends, je vais mettre là. Là tu pars. Après tu descends. Alors c'est bon. Frein arrière. Là c'est bon, tu peux lâcher. Ouais, vas-y, sur les pédales. Ah ouais, j'ai lâché. Allez. On va voir, tu te lèves de la selle, de la roue quand même. Tout droit, frein arrière, tout droit. Allez. Mets-toi, voilà, allez. Laisse. Niveau. Voilà. Allez. Donne un peu quand même. Allez, lâche. Bah, il faut prendre vraiment la courbe sur le soleil et sortir vers Nathalie là-bas. Passer un tour à gauche, on peut mieux partir sur le...
On a signé pour y chier, donc on a y chier. Hein. C'est normal. Ouais, mais... Un enfer. Ouais, là, avec 40 degrés. Podia, là-bas après, hein. Allez, vas-y, monte ta coupe. C'est où l'arrivée? C'est où l'arrivée? Il n'y a pas d'arrivée. Parce qu'on roule pas souvent dans le désert. Hein. Ben... non, à part la dune du Pilat et puis... Ouais, mais on l'a jamais faite et en puis la mer de sable. Ouais, on n'a pas grand chose. Hein. En région parisienne, ça manque un peu le sable. Ah si, Fontainebleau. Ah, Fontainebleau, ouais, on a Fontainebleau, c'est vrai. Bon alors, quand on va aller à Fontainebleau, maintenant, ça va nous paraître facile. Hein. Je pense. Bon, c'est la fin de l'ombre là, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Maintenant on souffle, on monte la dune. Maintenant, montez à pied. À pied? Allez, dans le sable très mou. Là. Hop, ça fait trace. Allez, Philou, allez! On sort de l'ombre, on y va. Ça motive la caméra. Comment c'est possible ça, hein? Un truc comme ça en plein désert avec c'est l'eau, hein, l'eau. Des palmiers, de l'ombre. Vous n'avez pas vu la piscine encore. Agimi mi to manaewa belike wa majmenan ila la demen tuka la demen wilayid siko ko temen fo awile ki Allahu akbar ay akthar kibir زماح fasciné par cette idée qu'il y avait la mer là où on est. Et on trouve encore des coquillages. Ah, c'est ouf. C'est quand même dingue, non, d'imaginer que là où on roule, il y avait la mer. Bravo Françoise.
poules. Ça monte tout seul. Non, ça va pas tout seul, mais Moi je vais bien essayer. Vas-y. Mais en montant, hein. Si tu descends, t'essayes de remonter. Je vais pas le chercher là-bas. Monte la selle. Monte la selle. Tu patines dans la semoule. Allez Michel. La dernière fois que quelqu'un est parti avec mon vélo, j'ai obligé de courir après, il me le volait. Du coup, je me méfie. Eh mais reviens, ne vole pas le vélo, reviens. Non, reviens. Mais non, reviens. Tu dois essayer, Vincent. Donc si tu veux signer, c'est Boudéa qui prend la signature. Le raid 2020 est Non, c'est étonnant avec des roues comme ça. C'est obligatoire hein, ici. Dans le sable, quand tu fais des dunes, là ça va. Mais sur les dunes, c'est quand même un petit peu plus compliqué quoi. Il y a une voiture qui vous suit en fait. Ouais. Mais le soir on bivouac, on a les bivouacs. Donc la tente, le cuistot. Une semaine? Ouais, une semaine. Il y a le mécano derrière qui répare tout ce qui casse. Et vous êtes combien à faire ça? 3? Non, on est 9. 9? D'accord. Il y en a qui ont dû passer bien devant et puis il y en a qui sont un peu derrière. Bon allez, bon courage, et à la prochaine. Doc, t'as du boulot. J'ai chuté et voilà, donc j'ai une bosse, j'ai mal à l'épaule. Dans les cailloux au départ? Non, dans le sable, dans le village là. Connement, tu sais, j'ai planté la roue dans le sable mou. Et puis j'ai dû tomber sur une pierre. Je sais pas. En fin du boulot. Voilà, ça fait mal. Un petit peu. Tu roules. Voilà. Ok, articulation tranquille. Tu peux soulever le bras. Tendu. Non, le coude tendu. Voilà. Tu le soulèves devant toi. Devant. Je vais bloquer. Voilà. Pas mal. Non, ça va. C'est bon. Aussi, je ne touche pas ici en dehors des égratignures, tu as pas mal? Non, ça va là. Ah, cool. Et ici? Ça va. Ah, ça va. C'est juste les égratignures en fait qui font mal. Donc, y a pas... Ah ouais? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de luxation. J'ai mal en dessous. Là, ça fait une bosse là ici. Là. Ouais, ça fait une bosse. Tu vois la bosse là? Ouais, je vois cette bosse là. C'est l'égratignure, c'est pas. D'accord. C'est pas aussi. C'est ni osseux ni ligamentaire. Donc du coup. Ah bah, à la bonne heure. Voilà, juste la peau. Alors c'est incroyable parce que ça passe partout. Hein. C'est vraiment, ça a été une surprise parce que j'en avais jamais fait là. Alors déjà dans le sable, ça passe partout, sauf quand c'est vraiment mou en montée. Mais et puis la grande surprise aussi, c'est dans les cailloux. Des fois on se fait des descentes dans, il y a plein de petits cailloux partout, même des cailloux assez importants. Et puis on passe quoi. Il y a des moments où je me suis surpris dans des descentes à crier. Bon, j'ai 45 ans et bon, c'est un peu fini la période de l'adolescence. Mais et du coup là, voilà, il y a des moments des descentes, je ne revenais pas d'être dans ces espaces-là et à vibrer ainsi. Moi j'aime bien ce sentiment pas d'infini, mais où il n'y a pas de fin. Ça fait une semaine que j'ai pas regardé ma montre. Je m'en fous. Je me lève quand il y a du bruit, je m'endors quand il n'y a plus de bruit, je mange quand j'ai faim. Ça en Europe, on le fait pas trop, à part le week-end peut-être. Et encore, on est toujours accroché au coucou. Là, qu'est coucou? Pas de coucou. C'est la bonne nouvelle. De voir ces hommes marcher lentement, faire le thé et puis prendre aussi longtemps pour faire du thé 3 fois par jour. Voilà, il y a un rapport au temps qui fait du bien, notamment par rapport à nos stress d'occidentaux. Voilà, donc là, oui, le temps. Qu'est-ce que ça te fait comme bien? Ça... C'est de quel ordre? Ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie,
Ça calme, ça apaise. Ça fait dur de réaliser que demain c'est le dernier jour. On commence à bien s'habituer, les bivouacs, la gentillesse des gens qui nous accueillent, de l'équipe, tout ça c'est vraiment super. Ça fait une pause dans notre vie de fou. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis face à moi sur la piste. Un truc. Ouais, bon, ils sont partis, mais c'était prêt à te charger. Bizarre. Ouais. Ben, il y en a plein. Et surtout, cette année, ils sont tous de ce côté, ils sont bien sauvages. Ils sont sauvages? Ils sont sauvages. Oui. Ben, ils sont presque devenus sauvages. Ouais. Ah ouais, ils ont été les gens relâchés. ne les utilisent plus et ils les ont lâchés. Ah ouais. Et c'est un fléau dans toute la Mauritanie. Ah ouais. Mais ça fait de la viande. Et la viande d'âne, je suis pas sûr. Hein? On n'est pas chinois, nous, on est mauritaniens. Bah, un âne, ça se mange? Non. Comment ça, non? Ça se bouffe pas, ça doit être encore pire que le chameau. Ah, ça se mange un âne? Non. Bah, vous le mangez, mais il ne faut pas nous exiger de nous de manger l'âne. Nous, on dit que ça ne se mange pas. Bah, c'est cool. Bah, si tu veux, demain, on égorge un âne. chauffer la moumoute là. tu le manges. Et moi, je ne le mangerai pas. Pourquoi c'est pas bon? Boïdia, toute l'équipe, Hassan, tout ça, c'est des petits cœurs. Ils font attention à tout. Ceux qui nous entourent, hein, cette caravane qui nous entoure, même si elle est réduite, elle donne une petite couleur de vie. Je sais pas, il y a un petit peu de nomadisme là, donc ouais, je vois ça comme quelque chose de un peu de ressourçant. C'est très serein. Voilà, ça me fait du bien parce que c'est... ouais, ça se passe. Comme je disais aussi qu'on est en Afrique, c'est peut-être ça aussi. Hein, l'Afrique, j'en sais rien puisque c'est ma première expérience. C'est bon, tout le monde est prêt? Eh ben on y va pour cette 6e étape, faites-vous plaisir, c'est la dernière, allez! Sama yaay boy bëgg naa jàng ni samay morom sama baay boy bëgg naa jiite réew mi samay morom. Moi j'aimais bien l'idée du raid, enfin de suivre la course. Je trouvais ça sympa, je trouvais le projet très sympa. J'avais entendu parler de ça par Yann, donc ça nous disait bien de suivre un peu la course. Et donc comme il y avait besoin d'un petit coup de main, notamment sur le ravitaillement, on s'est dit bon voilà, c'est l'occasion. Voilà. On est dans un pays où peut-être que beaucoup craignent et voilà, cela prouve aussi grâce à vous, à Boïdia et d'autres, que la Mauritanie aussi c'est une belle zone à découvrir et qui n'est pas une zone à risque parce qu'on a fait tout ce trajet bon, sans aucune crainte et sans aucun risque aussi, si j'ose dire. Je me sens mais vraiment beaucoup plus en sécurité ici sur mon vélo qu'à Paris dans la rue. Hein. Mais alors, facteur 20. C'est super, ça risque rien. Faut pas croire tout ce qu'on dit. Il n'y a pas de terroristes. Les gens sont hyper accueillants. Je ne me suis absolument pas senti en insécurité. Alors pas du tout.
c'est pas vraiment un souci, quoi. On est loin de ce qui est l'image véhiculée par je ne sais trop quoi en fait. On vient d'arriver à l'entrée de la ville qui va marquer la fin du raid et on a constaté que le panneau était par terre avec des cailloux et un bout de ficelle. On est en train de le remettre sur pied pour avoir une image significative de cette fin de course et les concurrents vont bientôt arriver. J'ai écrasé le pied. C'est une très belle aventure organisée par des personnes sportives et qui ont envie de partager leur passion avec d'autres personnes et qui le font de manière très simple et très enrichissante. Moi, je voudrais vous dire merci, tout simplement. Voilà. Là, si tu me payes une bière, je repars, mais pas sans. Sinon, là, je vais les raconter tout ce qu'on en a plein les yeux, tu vois. Ouais, c'est bien, je suis content, bravo. Bravo la trailleuse. T'es affronté tes 300 km de fat. C'est bien pour une coureuse. Une petite fille au restaurant à... Quand même, super beau. Bravo à toi. Mauritanie, mon pays. Mauritanie, ma patrie. Je vais vous la décrire pour ceux qui veulent la connaître. C'est une terre au milieu des poètes, une nation en noir et blanc. Notre noir et blanc. Volonté divine en harmonie. Mélodie de Wadou Tidinit. C'est un jarou uni. Rythme et mélodie, le tout en harmonie. De l'ouest au sud, c'est une route qui y relie. Mauritanie, mon pays. Mauritanie, ma patrie. Je vais vous la décrire pour ceux qui veulent la connaître. C'est une terre d'hospitalité, une nation en noir et blanc. Au nord les oasis, étant le relais des caravanes, au milieu de